Nous sommes de retour sur le petit stand de la Maison des Mandataires lors de ce salon Rennes 2022 et on a la chance d'être avec le deuxième des cofondateurs d'IAD. Ils sont trois, on en a eu un tout à l'heure, on en a un deuxième. Jérôme Chabin, bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir avec nous et puis je vais te laisser le micro pour à la fois nous parler un peu de cette histoire. On a eu le point de vue de Sébastien, je veux le tien, je suis sûr qu'il est différent et en tout cas vous ne l'avez pas vécu de la même façon. Donc voilà, parle-nous un petit peu des débuts d'IAD et comment on est arrivé en tout cas jusqu'ici aujourd'hui. Merci de m'accueillir déjà. Alors les débuts d'IAD, c'est l'association de trois compétences avec chacun nos spécificités. Sébastien est issu du monde de l'immobilier, Malik de la maison individuelle et il a découvert le MLM aux États-Unis. Et moi je suis issu du monde de la tech et cette association a donné naissance à IAD. Alors, intrinsèquement, la vision d'IAD, notre vision, c'était que l'immobilier était sclérosé. Ça fait 50 ans qu'on pratique l'activité d'agent immobilier de la même manière. Et je trouvais qu'il fallait redonner la lettre de noblesse à cette activité, à ce métier, qui pour moi est l'un des plus beaux métiers du monde. Alors très difficile certes, mais qui est l'un des plus beaux métiers du monde. Et il fallait replacer l'agent au centre de tout. Et c'est ce qu'on a réussi à faire chez IAD. Très clair, merci beaucoup. Il y a un mot que j'ai retenu là, dans ton intervention. Tu dis que toi tu étais plutôt sur la tech. C'était l'association de trois caractéristiques dont toi qui étais la tech. C'est quoi la tech dans un réseau de mandataires, enfin dans le métier d'agent immobilier comme ça, c'est quoi pour toi l'importance de la tech? À quel endroit de la transaction la tech est primordiale? Même aujourd'hui, sans parler de ce qu'on peut imaginer dans 10 ans, mais aujourd'hui, comment, et même quelle était ta vision au début quand tu t'es dit, moi je vais apporter de la tech? Où est-ce que tu as voulu apporter de la tech dans ce métier-là? Alors ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a 14-15 ans, quand on a lancé IAD, les agences, parce que les réseaux de mandataires n'existaient quasiment pas, les agences possédaient des logiciels et utilisaient des logiciels qui étaient installés. Donc c'était assez lourd. À chaque fois qu'il y avait une ouverture d'agence, il fallait que le service informatique se déplace sur le lieu pour installer les logiciels, faire les formations, etc. Lorsqu'on a lancé IAD, on a eu le nez creux parce qu'on avait pressenti que le web allait tout supplanter. Et donc, dès le départ, la voie qu'on a prise, c'était celle du web. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une centralisation. Aujourd'hui, la tech, c'est quoi? Chez IAD, typiquement, c'est la colonne vertébrale qui permet le pilotage depuis un siège social de 6, 7, bientôt 80 pays. Et est-ce que tu aurais justement une technologie en tête qui a été mise en place chez IAD dans les 3 dernières années pareil à laquelle vous n'aviez pas pensé à l'origine et voilà, qui se développe? Est-ce que tu en as une en tête dont tu pourrais parler? Peut-être qu'on a vu au Rennes ou pas d'ailleurs? Alors oui, il y a pas mal d'outils, mais on a été l'un des premiers à utiliser des logiciels de scoring, par exemple. Les logiciels de valorisation de biens. On est partenaire de Cityscan. Donc c'est effectivement, il y a 14 ans, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc c'est la preuve que la technologie évolue. Maintenant, pour être très honnête, je trouve que vraiment, dans le domaine de notre activité, intrinsèquement, dans le domaine de l'immobilier, la technologie n'a pas évolué tant que ça. Et c'est la raison pour laquelle on a créé IAD Studio. C'est une branche d'IAD où on laisse libre cours à notre imagination et il n'y a pas de limite. Et on est en train de développer des outils vraiment incroyables qui n'existeront nulle part ailleurs. Super, je pense que vos conseillers sont fiers de vous et contents aussi parce que voilà, ça va être dans leurs mains, tous ces outils. Ça va leur permettre d'augmenter leur business, d'aller chercher encore plus de clients et d'apporter un service encore meilleur. Donc j'imagine qu'ils sont très contents. Poser la même question que j'ai posée à Sébastien. Quand on a démarré comme tous les trois dans un garage, si je ne me trompe pas, et qu'on arrive aujourd'hui au Rennes 2022 et qu'on voit IAD de partout, ça fait quoi? Forcément, c'est une fierté, bien évidemment, mais ce dont je suis le plus fier dans la réussite d'IAD, c'est pas tant les chiffres incroyables, le développement exponentiel, c'est le sourire qui se dessine sur le visage de nos IADiens qui sont heureux de travailler, fiers d'appartenir à cette marque.
Il y a vraiment une vraie fierté d'appartenance pour cette enseigne et c'est ce dont je suis le plus fier. Et on te comprend, on te comprend. Je vais finir par une petite question un peu plus imaginaire. Si tu te projettes dans 10 ans, au Rent, on est en quoi 2022, au Rent 2032, tu penses que IAD ressemblera à quoi, à la fois en France et à l'international? IAD n'aura pas tant évolué que ça, si ce n'est qu'on sera présent dans une vingtaine de pays. Là, aujourd'hui, on est présent dans 6 pays. On est vraiment focus sur le développement international. Mais d'un point de vue technologique, moi, ce que je vois, c'est l'intelligence artificielle qui va influer partout. Et ça aura de très lourdes conséquences, positives, bien évidemment. Mais mon regard sur la technologie pour la technologie, ça ne sert à rien. Voilà. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui dans les startups qui se créent autour de la PropTech. La technologie doit être au service de nos conseillers et au service de nos clients, au service de l'humain, tout simplement. C'est clair. On est bien d'accord et on espère nous aussi qu'elle transformera le métier positivement et qu'elle permettra d'apporter un service encore meilleur, encore meilleur. C'est quand même l'objectif principal. Merci beaucoup Jérôme, c'était un plaisir de t'avoir à notre micro et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt au Rennes 2023, mais j'espère avant. Merci. Avec plaisir.